Look at this. So FYI, this is not normal. Ok, donc comme vous avez pu voir, j'ai acheté donc pour un ami une Lexus LS600 HL. C'est donc avec le V8 5 litres hybride. Et on va voir un petit peu tout à l'heure quand je vais l'essayer. Mais disons que je suis très surpris. Je suis quelqu'un qui en général a tendance un peu à critiquer, on va dire, les intérieurs japonais. Et là, il faut avouer que c'est pas mal. Bon, donc juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire. Dans un premier temps, comme vous pouvez voir, c'est d'ailleurs le seul truc vraiment qu'il y a à faire, les suspensions. Donc j'ai déjà démonté ce côté-là pour la roue, une roue donc Löwenhardt, qui est absolument gigantesque, qui doit faire, je sais pas, 20 kg par roue. Je sais, c'est vraiment énorme, extrêmement lourd et vraiment de la roue de merde aussi, c'est à préciser. Enfin bref. Donc on va changer la suspension arrière parce que là elle est ridicule. Comme vous pouvez voir, ça a complètement fui. Alors elle ne perd pas d'air, c'est vraiment juste la suspension en elle-même qui est finie. Donc voilà, donc on va enlever ça. A priori il n'y a pas grand chose à faire pour y accéder. Juste enlever donc les deux control arms, je sais pas comment ça s'appelle, qui sont là-haut, les faire sortir. Ensuite, on a accès plutôt facilement. Donc là, il y a encore une petite vis ici qui tient donc le bas de la suspension. Enlever encore quelque chose. C'est vraiment un design presque allemand. Hein. C'est un peu le bordel derrière. Mais bon, il y a ces deux trucs là à enlever ici, celui-ci et celui-là là. 4 vis en haut qui tiennent le dessus de l'amortisseur. Et puis ces deux là. Voilà, bon, on va s'y mettre. Évidemment, enlever aussi l'arrivée d'air ici. Et j'en ai 2 de remplacement. Allez, c'est parti. Bon, pour tous les fans de mécanique japonaise, tellement avec une ingénierie tellement parfaite, juste vous montrer où j'en suis là. Donc j'ai démonté le haut, hein, pas de problème. Juste ce truc là, il doit ressortir. Je me suis dit, j'ai pas envie d'enlever la crémaillère, la débrancher, quoi, le tie rod end. Non, j'ai pas envie. Donc on va peut-être trouver un moyen pour le passer d'une façon, d'une autre. Ça se joue au millimètre, hein. Mais non. Donc voilà, tous les fans les Japonais ils font la chose tellement bien. Eh ben non, les Japonais ils font de la merde. Oh, putain de merde. Allez. Là, il y a le bout, là. Il est juste là. Hein. Mais non, va falloir que j'enlève. Tie rod end à coup de marteau. Merci, le Japon. Ok, bon, on est le lendemain, parce que je fais toujours les choses en 2 jours, hein, alors que je vais les faire une seule journée, mais bon, peu importe. Tout est remonté, a priori tout est bon. J'avais testé hier l'amortisseur garder de l'air, donc c'était bon. Maintenant j'ai plus qu'à remonter ces espèces d'horreur et me défoncer le dos en le faisant. Et on va pouvoir tester. J'ai failli défoncer la portière. Même principe qu'avec l'orange. Vérifier qu'elle prenne de la hauteur. Elle a l'air de monter. Beaucoup plus rapide que l'orange, puisque l'orange, il y a tout un réservoir en fait qui est à remplir avant que les roues en elles-mêmes ne bougent. Ça met un peu plus de temps, mais l'autre je l'avais déjà chargé hier en fait. Donc j'avais fait un test hier de l'autre côté, donc c'est normal que ça charge d'abord. Là c'est pareil, ça se lève. Bon, je vais vous épargner la lenteur de la chose. Je reviens tout de suite avec une voiture roulante. Ok, bon, jour 4 ou 5, je sais pas, sur la LS, on va finir par pouvoir l'essayer.
Les suspensions arrière, je l'ai testé vite fait, les suspensions arrière sont mortes. Et les suspensions arrière, c'est une merde incommensurable pour les changer. Donc là, les voilà. Je vais tourner la caméra. Donc, les voilà. Alors ça, c'est l'ancienne, la nouvelle. Donc le truc, c'est qu'il y a quand même de légères différences. Là, c'est du L2RA et là, c'est H2RA. Comme vous voyez, donc c'est le même côté, mais c'est 50-270, 50-270, 50-280. Je pense pas en fait que les suspensions qui étaient dessus soient mortes, puisqu'elles gardaient bien l'air et elles remontent comme il faut. Mais très clairement, le débattement de ces suspensions-là n'est pas du tout le même que celle que j'ai récupérée. Est-ce que c'est possible que ce soit des suspensions faites pour avoir des roues beaucoup trop grosses, histoire que ça ne tape pas, donc tuer le confort en fait, pour que les suspensions ça aille, je sais pas trop, mais en tout cas c'est une merde incommensurable à enlever. Au début j'étais parti pour enlever le siège, finalement en fait on peut y accéder par là. C'est vraiment pas l'idéal, c'est très mal fait, très mal designé. Il y a donc ce truc là qui est pile poil sur le chemin pour enlever la suspension, la faire glisser de là. Il faut l'enlever évidemment, ça coince. Ça évidemment sont toujours rouillés, toujours défoncés. Regardez-moi le bordel des suspensions arrière quoi. Enfin bref. Ouais, pas fan du tout de la façon dont tout c'est designé. Enfin bref, on va finir par y arriver. Avec un peu de chance, prochaine, je coupe la vidéo et prochain truc, vous la voyez en train de rouler avec le drone et une petite musique de fond. Et après, je peux vous la montrer un petit peu en détail. Allez, on est reparti. Et bien la voilà, enfin, elle est plus sur des chandelles à longueur de journée, elle peut enfin rouler. Donc j'ai commencé à filmer cette vidéo il y a une semaine environ. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais au moins maintenant, elle est là et elle roule plutôt bien. Il y a encore un ou deux petits trucs à faire, notamment les pushing de barre stabilisation qui sont vraiment à la ramasse, donc la voiture clonque un petit peu. Mais à part ça, c'est pas mal du tout. Donc, première chose, les roues, elles sont d'origine, enfin. C'est plus ces horreurs qui font en réalité 33 kg, hein, comme je l'ai mentionné sûrement sur la vidéo un petit peu avant. Parce que j'ai pas encore fait le montage, je filme tout dans le désordre, enfin bref, c'est un peu galère. Mais les roues, elle est tout de suite beaucoup plus présentable, beaucoup moins kéké, et c'est honnêtement beaucoup plus confortable également. Donc c'est déjà une chose. Les suspensions fonctionnent normalement aussi. J'ai pu la laisser toute la nuit, elles ne perdent pas d'air. Elles sont plutôt ajustées, même s'il faudrait probablement les recalibrer un petit peu.
Je crois que ce côté-là est légèrement moins haut que l'autre côté. Donc en général, ça c'est assez simple. C'est juste un petit coup d'OBD. On mesure en fait l'espacement entre ici et le centre de la roue. Et on fait ça sur un terrain bien plat et elle va se recalibrer toute seule une fois qu'on lui aura donné toutes les informations. Elle pourra se remettre comme il faut et ça sera mieux. Donc comme vous pouvez voir, hein, l'état cosmétique de la bagnole est plutôt bon. Elle n'est pas lavée, mais elle a sûrement une sorte de coating, puisque elle est un peu trop propre. C'est quand même fait chier dessus, hein, mais elle est un peu plus propre que la moyenne des voitures qui n'ont pas de coating. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y en a un. Les pneus, donc c'est les mêmes que j'ai pris les mêmes pour mon pote que sur la Jag, des Kumho Exta PS71, mais on n'est pas là pour parler des pneus. Là pour parler de la voiture en elle-même. Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, enfin au début de la vidéo en l'occurrence, extrêmement surpris par la qualité. C'est un peu vieillot, ça n'a pas forcément super bien vieilli, mais la qualité de fabrication, c'est à qui ça? C'est peut-être ma femme. La qualité de fabrication est vraiment importante, impressionnante pardon. Et importante aussi. Je m'attendais juste pas à ça en fait de Toyota. Je suis habitué au Crown, au Mark X, ce genre de voiture là. Mais là c'est vraiment supérieur à ce qu'ils font d'habitude. On peut remarquer le ciel de toit en Alcantara, du cuir absolument partout, du vrai bois, pas du plastique, alors que normalement c'est du faux bois. Du cuir partout, y compris sur le tableau de bord. En général, Toyota est très bon pour faire du beau cuir à certains endroits et du vieux plastique recyclé tout dégueulasse à d'autres. C'est absolument pas le cas ici. Tout est très bien fini. Il y a une petite séparation au milieu pour les personnes derrière. Un petit rangement, des prises auxiliaires, beaucoup de contrôle dans tous les sens. Là, on peut rabaisser les côtés. Contrôle de l'intérieur, enfin c'est vraiment impressionnant. Je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi bien. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, on se baladait aux enchères, on l'a vu, on recherchait plutôt une Crown ou quelque chose comme ça. Et on a vu celle-là, on peut essayer si c'est pas cher. Pour vous donner une idée du prix, j'en ai pour, donc avant les réparations que j'ai fait, il y a eu pour environ, j'ai racheté mon suspension d'occasion, hein, parce que les suspensions neuves en possession c'est à peu près 8000 € pour le set complet, donc c'est un peu trop cher, c'est le cas de le dire. Donc j'en ai racheté plutôt d'occasion sur Yahoo Auction pour quelque chose comme 350 €, ce qui est déjà un petit peu mieux. Au total pour la voiture livrée chez moi, on en a eu pour 445 000 yens. 445 000 yens, ça va faire 3000 €. Un peu moins de 3000 €, peut-être 2800 € environ. Donc voilà, vraiment impressionnant. Plein de contrôles, mais ça je vous le montre aussi dans un truc dédié à l'arrière. Vraiment pas mal. Bon, on va voir comment elle se conduit. Et accessoirement, petit détail, elles ont toutes soft close sur les 4 portes, y compris le coffre. Ça c'est la classe. Ok, bon, pardonnez-moi, je ne retrouve pas la ventouse pour la GoPro, donc du coup je fais tout au téléphone. C'est pas forcément l'idéal, mais la stabilisation est pas mal, donc ça va. Si vous entendez un petit bruit, un petit clonk, c'est parce que comme je disais, les bushings de bar stop ne sont pas en bon état du tout, donc du coup ça fait un petit bruit. Donc celle-ci c'est le 5 litres V8 5 litres hybride, l'hybridation qui ne sert pas à grand chose niveau économie d'essence. On est toujours là, je voyais l'ancien propriétaire. Alors comment est-ce qu'on fonctionne déjà? C'est mode? Non, c'est pas mode. On va éteindre la radio plutôt. Voilà. C'est bon? Oui, c'est éteint. Non. Oui, c'est Danny Briand. Désolé. Désolé. J'écoute Danny Briand, voilà. Non, vous savez tout. Mes secrets les mieux gardés sont rendus publics grâce à cette vidéo.
Donc j'en étais où? Oui, l'hybridation qui sert pas à grand chose, puisque alors faut que je retrouve comment est-ce que on regarde display. Voilà, donc là normalement je crois que c'est l'autonomie, la moyenne depuis le dernier plein, la conso instantanée et la moyenne totale, enfin bref voilà. 7,6 km par litre, ça fait à peu près 15 litres au 100. Donc c'est pas transcendant, mais c'est quand même, pour un monstre pareil, on va dire, ça reste raisonnable. Possibilité aussi de rouler exclusivement en électrique, ce qui est quand même bon, pas mal quand on veut partir de chez soi sans faire de bruit par exemple. Là maintenant, là je suis en hybride automatiquement électrique. Là vous voyez le moteur ne tourne pas, donc je roule en électrique. Et je me trompe de côté, puisque j'ai beau habiter au Japon, je conduis surtout des bagnoles européennes. Et même les bagnoles européennes en conduite à droite ont les clignotants du même côté, il n'y a que les japonaises qui ne l'ont pas. Donc petite accélération, tiens. Et voilà, c'était 100 km/h. Elle est rapide, hein, pour un paquebot pareil, c'est très rapide. Elle fait 400, je crois que c'est 380 chevaux pour le moteur uniquement et 420 chevaux avec l'hybridation. Donc 4 roues motrices en plus, donc les départs arrêtés sont pas mal. Si je vire, non il va pas me mettre en éveil, je me vire le mode éco. Là je pars. Et voilà, 100. C'est assez impressionnant pour une voiture de ce poids-là. On ne s'attend pas forcément à ce qu'elle avance comme ça. Surtout que c'est une voiture japonaise. En général, bon, c'est vrai que niveau puissance, ça n'a jamais été trop ça, hein, jusque dans les années 2000. Ici, limiter un peu toutes les voitures japonaises à 276 chevaux, même si c'était des fois un peu plus, comme pour la Skyline ou des voitures équivalentes. En général, ça n'a jamais été trop puissant, donc c'est vrai qu'une voiture avec un V8 5 litres, avec une hybridation qui aide en plus, hein, et 420-430 chevaux, c'est pas mal quoi, ça c'est assez impressionnant. Voilà, sinon niveau confort, bon alors là je suis en mode sport constamment, parce que quand je suis en mode confort, oui c'est mieux, mais par contre les bushings de bar stab on les entend à 3 km, je sais pas si vous arrivez à les entendre là. Si je roule sur une route un peu plus dégueulasse, vous devriez les entendre. Donc niveau confort, oui, c'est bien mieux. En mode confort, mais là avec les... Voilà, je sais pas, ça s'entend peut-être dans le... Et ça m'énerve hein, d'avoir une voiture un peu luxueuse avec un truc qui fait clonk en permanence. C'est très lourd, donc du coup je roule en mode sport, qui est pas vraiment en mode sport, ça durcit légèrement les suspensions, mais on n'est pas sur quelque chose de très dur dans tous les cas, hein. Les sièges sont d'un confort assez incroyable, et enfin voilà. Globalement donc très surpris de cette voiture. On va pouvoir arrêter la vidéo par là. Ah non c'est vrai, donc j'ai déjà filmé là, les sièges arrière. Donc maintenant, vous allez avoir droit à mon opinion des sièges arrière. Donc le principal intérêt de cette voiture, c'est les sièges arrière. Donc j'ai mon chauffeur qui me conduit. On ressort de chez Toyota pour récupérer le dernier truc qui reste. En fait, c'est des bushings de bar stab avant, parce qu'il fait un peu de bruit. Donc on a passé le Shaken, elle a des plaques, elle est enregistrée pour la route. Et donc, je vous montre un petit peu les places arrière. Bon, alors le problème, c'est que, comme pour beaucoup de choses, par exemple les télécommandes, donc je suis du côté en fait avec le siège avec ça s'appelle l'ottoman, c'est-à-dire que c'est un siège qui s'allonge complètement. Et le léger défaut, c'est que tout est un peu en japonais. Même principe qu'avec la Century, tout est écrit en japonais. Donc c'est pas forcément l'idéal quand on est mauvais en japonais. Mais les sièges restent quand même excellents. Donc en mode auto, can you move the stuff that's in the front there? I'd like just to move it out. Check. Oh, that's fine. Donc là, on a le mode auto. Donc en fait, il va se mettre. Donc là, il m'allonge complètement. Il bouge le siège de devant.
Même principe un peu qu'avec la Century, sauf que le siège se lève pas. Donc là, le siège s'est mis complètement en avant. Moi, je suis allongé et l'Ottoman se lève ici. Voilà. Donc là, je suis vraiment sur un siège. Moi, je suis complètement allongé en fait. Hein. Je sais pas si on peut voir, mais c'est quand même la classe. On est franchement bien là. Donc, alors évidemment, les sièges, il y a des tas d'options pour les sièges. Sièges maçons notamment. Là, si on le prend, alors j'ai un peu oublié de traduire tout ce qu'il y avait, mais on allume. Et là, on peut choisir donc différents types de massages. Un massage relaxant, un massage ravivant, différentes intensités de massage. Si on veut aussi un espèce de truc qui fait vibrer le siège en fait. Hop, et là j'ai le siège qui vibre en plus. Et le massage est assez, contrairement à la Jaguar, qui avait le siège qui était un peu, bon, le siège, surtout le siège conducteur, qui est un petit peu vieillot. Là en fait c'est vraiment agréable. Alors ici évidemment tout est électrique aussi, s'il y a un peu trop de... ce qui est le cas maintenant. De l'autre côté et derrière c'est aussi contrôlable de l'avant. Ici donc on peut contrôler la télé. On a... Oups là, c'est un petit peu... Voilà. On a aussi... VTR, je sais même pas ce que c'est. Hop, on revient. Et on a le DVD juste pour l'arrière. Et là, normalement, il y a un film qui commence. Parce qu'il y en a déjà un dedans qui était fourni avec les voitures. Voilà. Et en plus, c'est un truc que Lié aime bien. C'est un truc de vieux. Le père de Lié adore ça. C'est une sorte un truc des années 70-80. Le père de Lié est un grand fan. Donc voilà, on peut le mettre sur pause. Les batteries fonctionnent. On remet tout. Là, le siège, évidemment, il est ventilé. On appuie là. Il se ventile, ce qui fait un petit peu chaud. Franchement, on est vraiment bien. Alors, niveau comparé à la Century, je sais pas trop quoi dire. Je dirais que je préfère celle-là à la Century. La Century est quand même un peu vieillotte. Là, disons que c'est vieillot aussi. Hein. L'intérieur n'a pas super bien vieilli. C'est une voiture de 2010. Mais c'est l'idée du moderne qu'un vieux de 2010 se ferait en 2010. Donc ça passe quoi. Ça n'a pas super bien vieilli, mais la qualité de l'écran est plutôt bonne. J'ai réussi à brancher mon téléphone avec un adaptateur dessus pour avoir donc casté l'écran de mon téléphone dessus. Bon, c'est pas mal. Ciel de toit, on a le Cantara, on a le petit truc pour se maquiller ici. Voilà. Hop, avec la lumière d'appoint. Lumière d'intérieur, les deux enceintes qui sont juste au-dessus de moi, enceinte sur le côté et tout, enfin bref, on est quand même bien. On est vraiment bien là-dedans. Et l'espace des jambes, franchement, pour que je fais 1m88, voilà quoi, j'ai pas vraiment à me plaindre. Le massage est vraiment bien. Bon, ok chauffeur, à la maison. Elle n'a pas envie d'être filmée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Celle-ci, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rentre en France pour à peu près 2 semaines. Je vais en profiter pour filmer un autre petit test de quelque chose d'assez différent et de vraiment pas beau avant de partir. Donc vous l'aurez sûrement pendant que je suis en France. Et puis sinon, ça va, voilà. Après, on va peut-être reprendre les activités un peu plus normales avec de la Roadster Cup, du circuit et des choses dans le genre. À la prochaine. Bye bye.